Vénus, conjointe au nœud sud à 24 degrés de la Balance, un centaure combattant un serpent. Nous voilà face à une porte, celle du nœud nord et celle du nœud sud, tête et queue du dragon, comme si le passé face à l'arrière se trouvait avec Vénus à nous inviter à regarder un autre passage. Confrontés à notre passé, nous pouvons envisager autrement l'avenir, d'autant que Neptune s'invite de la partie. Aurons-nous la sagesse de voir cet infime passage qui ne durera que quelques fractions d'instant au regard de l'éternité, mais qui pourrait bien avoir des conséquences durables sur notre monde intérieur, ainsi que l'avenir du monde à l'extérieur de nous. Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de Vénus conjointe au nœud sud qui va arriver 29 novembre, 30 novembre, eh bien dans une position de toute puissance quelque part où elle va nous ramener à la queue du dragon, la zone dont nous venons. Quelque part, elle va nous inviter à regarder notre passé, à ce que nous ne voulons pas voir, et un petit peu les mirages de notre société. Le nœud nord, il est ici, en bélier, et donc le nœud sud, il est exactement ici, Vénus. Vénus qui est conjointe à une étoile royale qui est Arcturus. Et donc, ce passage de Vénus au nœud sud qui vient nous confronter un peu à notre passé, si je prends d'un point de vue strictement personnel à nos amours passés, quelque part nos regrets, un peu les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle, c'est un petit peu l'idée de nos regrets de ce qui n'a pas pu être. Lorsqu'on avance en âge, on a la sensation de ces amours passés qui auraient pu apporter un autre éclairage, un autre changement de cap, qui aurait pu, s'il s'était réalisé, eh bien, changer complètement le destin. Il y a donc du côté de Vénus conjoint au nœud sud quelque chose d'une nostalgie, quelque chose de peut-être un peu triste, comme peut l'être la queue du dragon. Mais elle vient aussi nous interroger à autre chose, et c'est dans ce cadre-là que cette vidéo va se dérouler. La conjonction se déroulera le 30 également. Le 25 novembre, c'est une journée déclarée par l'ONU pour les violences, en particulier les violences sexuelles faites aux femmes. Et l'ONU invite les gouvernements à mener des actions pour sensibiliser les opinions publiques. Eh bien, je veux dédier cette vidéo, c'est un petit geste très symbolique, aux femmes du monde entier qui ont subi ce genre de violence. Avec cette position, Vénus, parce que Vénus est une planète féminine, le ciel en présence vient me parler aussi de ces fantômes qui quelque part hantent et contaminent l'histoire humaine, de ces violences récurrentes faites aux femmes. C'est aussi ça que vient raconter le nœud sud. Le nœud sud, il vient me parler de douleur. Il vient me parler de capacité à transmuter. Il vient me parler à titre personnel, peut-être de ce que je n'ai pas fait. Mais aussi, il peut me parler de ce que j'ai subi et de ce sur quoi je dois travailler pour me libérer. Comment, lorsque j'ai vécu certaines peines, lorsque j'ai vécu certaines violences, accepter l'idée quand même d'avoir une vie. Là, c'est un point. Le nœud sud, il vient toujours questionner notre douleur. Il vient questionner là d'où je viens. Alors, dans les configurations actuelles, Vénus, elle est en pleine puissance sur la balance. C'est, si je regarde bien, là, j'ai la Lune qui est en Cancer pour ce jour-là, donc qui est très puissante. J'ai Neptune qui est en Poisson. Neptune, il est sur quelle position? Il est à 24 degrés. Alors forcément, j'ai une cohérence Vénus-Neptune. J'ai un quinconce. Ça veut dire que Vénus, qui est l'octave inférieure de Neptune, elle est invitée à passer de la Balance vers le Poisson pour aller vers une forme de transcendance.
elle a un tremplin, c'est le nœud sud. C'est-à-dire que si j'ai vécu une douleur, si j'ai vécu une souffrance, si j'ai vécu une perte, de l'ordre de l'affectif, là où on rentre dans la vidéo du jour, eh bien, je suis invitée par une forme de tremplin à monter en conscience, monter en spiritualité, pour vivre le quinconce Vénus-Neptune. C'est-à-dire que ce passage de Vénus nœud sud, il vient faire quoi? Est-ce que je vais garder Vénus au plan de la chair, au plan de ma corporalité? Et dans ce cas-là, il va falloir que je rééquilibre, parce que la balance, c'est aussi le signe de la justice. C'est-à-dire, à un moment donné, si j'ai vécu des dommages, je suis invitée à demander réparation. À quel niveau va se faire la réparation? Au plan du tribunal des hommes. Si j'ai vécu un dommage sur ma chair, est-ce que j'ai demandé réparation? Mais ça ne suffira pas. C'est-à-dire que si le dommage que j'ai vécu est trop fort, même une condamnation devant le tribunal des hommes ne pourra pas compenser la perte que j'ai subie. Et donc, je suis invitée à monter vers une forme de transcendance. D'une manière plus générale, parce que là, j'ai parlé au niveau de la douleur et de la douleur personnelle sur un certain type de personnes. Niveau personnel, je me retrouve face à Vénus qui est au nœud sud, dans un contexte qui est très particulier en ce moment au plan énergétique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'inquiétudes, on sent des énergies très lourdes. Bien, je suis invitée à utiliser le nœud sud pour monter en conscience. C'est-à-dire pour m'élever spirituellement et rencontrer quelque part l'autre diapason de l'amour, qui est un amour beaucoup plus sublimé. Vénus, elle me parle d'amour charnel, d'amour impacté. Elle va me parler de l'amour de mon conjoint, de l'amour de l'autre, l'amant, l'amante, la chair. Mais en même temps que j'apprends l'amour corporel, l'amour de mon conjoint, eh bien, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et ce quelque chose qui s'ouvre, c'est de l'ordre de Neptune. C'est de l'ordre d'une transcendance. Mais c'est aussi de l'ordre d'une transmutation. Alors, Vénus reçoit le soutien de Saturne. C'est vrai que mes vidéos en ce moment, elles sont un petit peu plus spirituelles parce que Saturne aussi est en Poisson. Neptune est en Poisson. Donc, si je ne pose pas un regard spirituel sur le monde actuel, je vais tomber dans le désespoir. Saturne vient soutenir Vénus. Parce que Saturne, il est au service de Neptune. Et donc, c'est lui qui va donner une ossature, donner une structure à Vénus, afin qu'elle utilise le tremplin du nœud sud pour monter vers Neptune. C'est-à-dire, au lieu d'aller en face vers le bélier, parce que là, à ce moment-là, elle va se faire brûler par Mars, même si Mars et Vénus, c'est le couple originel, mais là, Vénus, elle est invitée à regarder ailleurs que Mars. Mars, il est passé, il est loin. Il est dans le Sagittaire. S'il est dans le Sagittaire, il est dominé par Jupiter. Jupiter, c'est le deuxième maître du Poisson. Donc, on revient bien sur la logique de ce tremplin spirituel. Et là, si Vénus est à la porte, parce que nœud nord, nœud sud, on est toujours sur des portes. Je suis à la porte, mais Arcturus, qui est l'étoile fixe, c'est le gardien du nord. Je croyais que j'étais au sud. Donc déjà, il y a une inversion. Et dès que j'ai une inversion énergétique, c'est que je suis pas à ma place. Ça, c'est intéressant. Arcturus, c'est le gardien du nord, c'est une étoile fixe, grande étoile royale, de nature Mars-Jupiter. Jupiter, c'est bon, je l'ai par le Poisson. Mars, je l'ai par le nœud nord. Donc, je suis bon. C'était le dieu Enlil pour les anciens. Enlil, pour les Assyro-Sumériens, c'est le dieu des dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vénus, la conjonction au nœud sud, elle se fait sur Arcturus, qui symbolise le dieu des dieux. Trigone à Neptune. Je suis dans le jugement de Dieu ou le jugement des hommes. Est-ce que, parce que là, la balance, elle vient me parler de jugement au plan de mes actes. C'est-à-dire à des moments, je sais très bien que quand je me regarde, moi en tant que personne, et dès que je vais toucher une position importante au nœud sud, je suis quand même invitée à me regarder, savoir qui je suis. Vénus, c'est la balance, c'est le taureau. C'est l'idée aussi du jugement par Saturne. Là, ça se fait quelque part dans une forme de douceur, puisqu'il y a
une alliance Vénus-Saturne, donc les deux maîtres de la balance, me disent, voilà, c'est à toi de juger tes actes. C'est à toi de regarder ce que tu as fait. Est-ce que tu t'es comporté avec éthique? Est-ce que tu as été dans l'alignement? Est-ce que tu as été aligné? Est-ce que ce que tu as fait était juste et bien et bon, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres? Parce que le Nœud Sud, il vient nous raconter une expérience passée. Il vient pas nous parler d'avenir. Le Nœud Nord, c'est l'avenir. Le Nœud Sud, c'est le passé. Mais par contre, si je veux me transposer positivement dans l'avenir, il va falloir que je fasse un bilan au passé. C'est-à-dire que je pose un regard lucide sur mon passé. C'est ça que vient faire Vénus sur le Nœud Sud. Elle vient me parler des accords passés. Elle vient me parler des pactes qu'on croyait indéboulonnables, qu'on se croyait définitifs à vie. Et d'un coup, paf, qu'est-ce qui va marquer dans la durée? La durée, c'est Saturne. Est-ce qu'on a signé un traité parce qu'à ce moment-là, c'était le moment, mais à la première occasion, on le déchire? Ou est-ce qu'on va être capable de signer des traités, des accords, des avalisations dans les reins? Parce que si je veux la paix dans le monde, Vénus, elle vient me parler de paix, elle vient me parler d'harmonie. Mais l'harmonie se fait dans la diplomatie, elle se fait dans l'accord, elle se fait dans la capacité à discuter avec l'autre. Si j'ai une autre force qui émerge et qui vient de nouveau affronter l'accord, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre l'accord? Ou est-ce que je vais quand même arriver à maintenir la paix? Et c'est ça, cette Vénus avec Saturne et avec Neptune. Même si c'est pas facile. Hein. Le quinconce, c'est un aspect que j'aime beaucoup parce qu'il est très évolutif et il amène une capacité à changer, mais au départ, c'est pas donné. Là, on est sur une transformation de Vénus. C'est-à-dire que si je suis devant un jugement qui me dépasse, si je suis devant un jugement transcendant, je parlais du jugement de Dieu, mais c'est symbolique, c'est au plan biblique, c'est au plan on retrouve cette idée du jugement dans les trois religions du livre, pas uniquement dans la religion chrétienne. Chez les musulmans, pareil, il y a le jugement à la fin, il y a le jugement de la tombe. Chez les juifs, pareil. Il y a un moment donné, on va parler du livre de la vie. Et donc, est-ce que mes actes vont faire que je vais être inscrit dans le livre de la vie ou pas? Mon propre jugement se fait tous les ans. Eh bien là, on est en dehors de ce fameux calendrier, mais par contre, je suis invitée au plan cosmique à me poser les bonnes questions. Et je viens me raconter quelque chose qui est de dépasser le visible, de dépasser ce qu'on me montre, de dépasser les clivages pour retrouver la puissance de mon cœur. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que Arcturus, c'est la lumière dans les ténèbres. Sur Vénus, il vient me parler des faux amis et de trahison. C'est une position que Freud, Nikola Tesla, Warren Buffett ont dans leur thème. Vénus sur Arcturus, au nœud sud. Alors, ils n'ont pas Vénus sur conjoint au nœud sud. Ils ont le nœud sud conjoint à Arcturus en balance. Et donc, grosso modo, qu'est-ce que ça va me dire? Ben, je suis à un moment karmique. Parce que les nœuds, c'est toujours karmique. L'articulation principale, c'est le cœur. Est-ce que je vais voir les situations avec mes émotions? Une émotion, c'est pas forcément du cœur. Hein. C'est une émotion. Je pense notamment à la peur, ou la colère, ou la tristesse sont des émotions. Mais c'est pas des émotions qui viennent, je dirais, du cœur dans ce sens où elles sont pas des émotions positives. Là, on m'invite à regarder le monde avec mon cœur, à dépasser ce qui m'est montré. C'est-à-dire, quand on me montre des personnes qui souffrent, on me montre des personnes qui souffrent. Est-ce que je dois conditionner ma vision à la religion, au contexte? Il y a une personne qui souffre. Ça, c'est fondamental. C'est ça que Vénus, Neptune vient me raconter. Et je dois aussi revoir mon échelle de valeur. On est dans l'éthique. On est dans quelque chose de profondément élevé. Neptune, sur les derniers degrés du poisson, on va commencer à toucher du doigt ce qu'on appelle la bina. Ceux qui savent reconnaîtront. Parce que on est quasiment le point le plus élevé avec lequel on peut se relier. Ça veut dire quoi? Que Vénus va commencer un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'en passant au nœud sud, elle va commencer un nouveau cycle.
Et nous ne savons pas ce que va être ce cycle. Il y a une expectative, il y a une attente. Par contre, il y a une réalité. C'est que dans ce nouveau cycle qui arrive, je suis invitée à rentrer dedans avec du cœur. Je suis invitée à rentrer dedans avec de la spiritualité, non pas du fanatisme. Et c'est là où le tri, le jugement doit se faire. C'est-à-dire que si ma pratique est une pratique de tolérance, de bienveillance et d'empathie, je serai profondément alignée sur ces énergies. Sinon, eh bien, il y a le risque que Neptune se durcisse et que je rentre dans le volet sombre de Neptune, qui à ce moment-là va devenir une foi comme celle qui a brûlé les sorcières durant le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire une foi qui est complètement décorrélée du cœur. Mercure, par ce carré, et là je ne suis pas sur un carré négatif, mais sur un carré de transcendance. Il vient me raconter, et fort heureusement, que c'est le moment où ça part de Vénus, du nœud sud, ça part vers Neptune, et ça va revenir vers moi comme si j'étais un réceptacle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux recevoir en direct les influx divins, ou les influx de l'en haut, ou les influx spirituels. Je peux être totalement connecté. Quel est l'avantage du carré par rapport à un trigone? Si c'est un trigone, j'ai tendance à me fusionner dans la spiritualité, dans le divin, dans les énergies qui viennent. Si c'est un carré, je vais être capable de les recevoir tout en gardant mon libre arbitre et mon humanité. Donc je ne vais pas m'identifier aux énergies d'en haut, je ne vais pas fusionner avec elles et je ne vais pas rester accroché au plafond. Parce qu'il y a toujours un risque avec Neptune de fusionner tellement avec l'expérience que soit on reste dedans, soit quand on en ressort, eh bien, il y a quelque chose d'endommagé dans notre corporalité et surtout dans notre cognitif. On peut se brûler et on peut brûler ses neurones. Quand j'ai un carré, eh bien, je sais que je vais recevoir uniquement ce dont j'ai besoin. Et là, Vénus au nœud sud, elle vient nous raconter que notre Terre, notre monde, notre humanité, elle est à un point de bascule. Elle a un point de choix. Elle est à un point où, quelque part, nous savons que le monde ne peut pas continuer comme ça. Il y a une accumulation de tensions, il y a une accumulation de souffrances, et c'est une invitation à réfléchir, à se repositionner dans le respect de l'autre. C'est aussi une invitation à recevoir, hein, j'ai dit. Et une fois que je suis là-dedans, eh bien Vénus et Mercure vont pouvoir travailler ensemble. Alors j'avais dit dans une vidéo que Vénus et Mercure s'entendaient pas très bien, sauf que si j'ai la tête et le cœur, là c'est différent. Parce que je vais pouvoir mettre la tête au niveau de la tête et le cœur au niveau du cœur. Et là, ça va me faire une flèche avec une alliance avec la Lune, qui elle est en Cancer. Ça veut dire que le passage là, de Vénus sur le sud, il est profondément initiatique. C'est un passage qui, de toute façon, va m'élever, va me transformer et va m'inviter à regarder. Et je vais avoir le choix. Soit je regarde, soit je tourne les yeux. Mais par contre, si je tourne les yeux, ça aura des conséquences. Parce que je ne pourrai pas créer un monde quelque part, je vais dire un monde idéal. Pas un monde idéal, mais un monde d'idéal, d'idéaux, avec de l'éthique, avec une forme de loi, mais une loi qui sera non plus une loi matérialiste, c'est-à-dire la loi du plus fort, mais peut-être une loi qui sera basée sur une autre conception de l'homme, du respect de la personne, du respect de l'autre, puisqu'on parle des droits de l'homme, bien parlons un petit peu des droits des femmes, des droits des enfants et des droits du vivant. Et c'est à ça que Vénus au nœud sud vient me confronter. Elle vient me raconter, est-ce que maintenant tu continues sur cette lignée? Et à ce moment-là, eh bien, le risque, et c'est annoncé, hein, Vénus carré Pluton. Et Vénus carré Pluton sur le nœud sud, ben, on voit la menace. C'est-à-dire que si j'ai perdu mon idéal, si j'ai perdu l'idéal de vie, si j'ai perdu la conscience, qu'est-ce qui va rester? Et là, ça sera la sanction de Pluton. Donc là, j'ai un choix qui est fondamental. Mais c'est pas un choix uniquement personnel, hein, c'est un choix collectif. Mais par contre, il faut pas penser que je ne suis pas responsable du collectif. En fait, je suis en miroir. Et dans ma manière de me positionner, ça va aussi enclencher telle ou telle attitude du collectif.
Et on ne sait jamais quand on parle. Moi, je suis stupéfaite parce qu'il y a des gens qui me contactent après avoir vu une vidéo, qui me disent, mais c'est incroyable ce que vous avez dit. Et des fois, on va dire un mot, ça va impacter considérablement une ou des personnes, voire un groupe de personnes. Donc, quand je me transforme et quand je change mon regard, bah forcément, le regard collectif va changer. Et donc, l'énergie collective va changer. Et là, on repart sur un nouveau cycle. Mars, il est faible. Hein. Ça y est, il passe. Ça y est, il passe. Il passe en Sagittaire. On avait besoin. Il se retrouve carré à Saturne. Bon, il est un peu bloqué là. C'est-à-dire, c'est le feu. Mais il reste quand même le maître du nœud nord. Donc, de toute façon, dans les temps qui viennent, on va voir la puissance de Mars se remettre en action. En particulier, quand il va passer là chez Pluton, ça va être intéressant de voir ce que se passe. Mais là, pour cette Vénus au nœud sud, elle nous invite à faire une pause et peut-être envisager les conflits en présence autrement. Elle vient aussi parler du Moyen-Orient. Vénus a beaucoup à voir avec les peuples du Moyen-Orient. Elle a été très importante chez les Babyloniens, en Assyrie. Vénus était prépondérante. J'espère que cette vidéo un petit peu plus spirituelle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie aussi de votre fidélité. Et puis, si vous avez envie de commander votre thème, eh bien, vous pouvez me contacter en privé ou par le lien sur la chaîne. Merci à tous et à bientôt pour une autre transmission sur Astrologie Facile.